J'aurais plus la peur de me montrer de profil. Non, je fais le mec, mais le stress de ouf. Tu peux twerker déjà ou pas? Bien sûr que je peux twerker. Moi, je stresse un peu. J'appréhende, c'est normal. J'ai aucune idée de ma réaction. Super sereine, quoi. Tranquille. J'ai super mal partout. Ah, ça douleur, je redoutais, ouais. Ça me choque. Oh la vache. Ils sont parfaits, ça. La chirurgie esthétique, phénomène de mode ou véritable besoin de la société actuelle? Let's go. C'est sous le soleil de Tunisie que vous suivrez plusieurs personnalités connues du petit écran, souhaitant avoir recours à cette pratique pour effacer leur complexe. Mais j'aimerais vraiment parler aux chirurgiens, j'ai des espèces de plis, tu vois, et c'est génétique. Seul ou accompagné d'un proche, elles partiront à la découverte du pays, mais surtout d'elles-mêmes. Doute, joie, pleurs, anxiété. Franchement, j'en ai marre. Vous suivrez les différentes étapes d'une opération de chirurgie esthétique à travers les yeux des patients, de leurs proches et du corps médical. Dans cet épisode, vous retrouverez Lagdar, William, Rizlen, Oni, Lucas, Maeva et Priscilla. Elles se mettront à nu, sans tabou, et vous diront pourquoi elles décident de changer leur physique sous l'œil des caméras de zéro complexe. Alors, leur transformation physique leur permettra-t-elle de renaître sous un nouveau jour? Zéro complexe vous raconte l'histoire de candidats qui ont décidé de changer d'apparence. Quand on se voit aussi à la télé, on les voit, nos complexes. Il n'y a que ça qu'on voit d'ailleurs. Donc je ne supporte pas me regarder parce que je vois que mes défauts. C'est facile de dire, peut-être que tu es bien foutu, mais c'est facile, tu as fait de la chirurgie. Mais la chirurgie ne fait pas tout. La chirurgie, ça ne vous fait pas des muscles. La chirurgie, ça ne vous rend pas forcément plus ferme. Ma plus grosse appréhension, ça serait que ma poitrine soit ratée. Parce que alors là, j'aurais vraiment mes double, triple regrets. Je me serais dit, voilà, déjà, tu as touché à ton corps, tu as voulu le changer. Et malgré le fait que tu aies voulu le changer, en plus de ça, c'est pas comme tu le voulais. Donc ça, c'est vraiment ma plus grosse peur, c'est que je sois déçue du résultat. Après, pour ma poitrine, oui, bon, ok, c'est peut-être presque un caprice. C'est pas... C'est quelque chose qui me regarde moi. J'ai envie de les faire plus gros, je les fais plus gros. De toute façon, ça me regarde moi. Voilà, je suis pas non plus complexée de là à pas me mettre en maillot de bain. Mais quand je suis en maillot de bain, je me dis quand même, je regarde les autres, je me dis bon, il y a quand même une différence. Ce qui me fait peur dans ce voyage, c'est d'être peut-être déçue ou d'être pas de regretter, parce que dans tous les cas, je me dis si je le fais pas, je serai de toute façon pas contente, je serai pas heureuse. C'est pas facile d'assumer. C'est pas facile d'assumer qu'on est complexé. C'est pas facile d'assumer qu'on va changer. C'est pas facile de l'assumer pour soi et c'est encore moins facile de l'assumer devant les gens parce que je sais que je vais être confrontée à des critiques et je vais être confrontée à moi-même et c'est quelque chose qui fait toujours peur.
Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à Tunis, aéroport Carthage. Il est 11h20 et la température est de 11 degrés. Maëva débarque sur le sol tunisien. Connue pour avoir participé à la 10e saison de Secret Story, la jeune femme toujours pétillante cache en réalité un complexe qui la mine depuis longtemps. Merci. J'arrive à l'aéroport, je suis contente parce que ça change de Paris, il fait chaud, il fait bon, c'est rassurant, ça me donne déjà une bonne première impression. J'arrive à la petite camionnette, voilà, la petite camionnette Med Espoir qui m'emmène jusqu'à l'hôtel, donc déjà ça me permet de découvrir un petit peu le paysage, c'est très joli. J'étais jamais venue en Tunisie, donc voilà, je suis ravie de cette première fois. Je me dis que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ouais, voilà, je vais y aller comme ça au bloc. Pac, pac. Trop marrant comment ils m'ont habillé. Et t'as pas vu le slip de ouf, mon frère. Ça, c'est du slip. Donc bientôt, je passe là. Et bientôt, je me réveille et bientôt, je profite de la Tunisie. J'ai aucune appréhension. Vite que je le fasse, que tac. Après, j'appelle ma soeur, je lui dis c'est bon, tu peux aller le faire, il n'y a pas de problème. Et voilà quoi. En fait, je suis pressé que ça se termine en fait. Hein, que je me pose, que ça se passe vite. Tac. Une page est tournée, c'est bon. Tac. Ah, ils m'ont fait laver une bonne douche à la bétadine, bah ça fait que. Au moins, je suis bien désinfecté quoi. Hein. Il est hors de question qu'on touche ma barbe. Je vois pas pourquoi faire les positions, il veut toucher ma barbe. Il est où le rapport? Faut qu'il m'explique là. Donc nos problèmes pour la barbe restent là. Le moment est venu pour le dur à cuire de descendre au bloc. L'équipe médicale Med Espoir le prépare. Le plus dur est passé pour Oni. Après ces lourdes interventions chirurgicales, la jeune femme profite de son dernier jour à l'hôtel avant le départ pour Paris. Rizlen se réveille, elle s'exprime pour la première fois après son opération. C'est quand même passé. Et après tout ce qu'on m'a dit, donc les douleurs, ça va, c'est encore supportable. J'ai pas... Le bloc était super propre, contrairement à ce qu'on m'avait dit. Mais franchement, ouais, les douleurs, je pense que là, c'est parce que je me réveille petit à petit. Mais franchement, ouais, les douleurs, c'est largement supportable, quoi. C'est pas des douleurs de fou non plus, quoi. Après, je parle pas trop vite, j'attends de voir cette nuit et demain. J'espère pas trop douiller. Mais mis à part les bras, franchement, ça va, quoi. J'ai pas des douleurs de taré.
J'ai le ventre plat. Putain, mais j'ai le ventre plat. Oh, ça fait 4 ans. Putain, mais j'ai le ventre plat, c'est un truc de fou. Putain, j'ai le ventre plat, t'as cru, putain. C'est tout plat. C'est la magie. C'est la magie. Merci, 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 merci. Putain, c'est un truc de ouf. Oh là là. Oh my god, c'est dégueulasse. Oh. Non mais il est déjà réveillé lui, c'est une blague. Oui, il est réveillé. Non mais il s'en fait plus. C'est normal. Après 2 heures d'opération, assommé par l'anesthésie, William s'apprête à regagner sa chambre. Eh, tu m'aimes bien un truc de Lady Gaga là, c'est quoi ça? Mais guette, on dirait Lady Gaga, frère, jette-moi ça là. Ouais, je suis en mode shooté là. Besoin de marcher là. Poker game, non, on dirait Lady Gaga. Bon, la sœur. Par contre, tenue vestimentaire, c'est pas ça, je te le dis tout de suite. Hein. Donc là, je me suis fait liposucer. Et on verra le résultat plus tard. Ben en fait, au niveau de toutes mes opérations, c'est nickel, j'ai pas eu mal. Mes bras, j'arrive bien à les bouger, etc. Je galérais, mais là, honnêtement, enfin voilà, j'arrive à pas trop non plus, quoi. Je peux pas faire la gymnastique, mais voilà, quoi, je peux bouger mes bras. J'ai pu parler à un peu tout le monde. Bon, ils sont contents et j'ai montré un peu les résultats et tout, donc ça... Ah ouais, mais putain, ça marche vraiment. Ah ouais, ah bah attends, bah, tu vas demander des renseignements pour nous aussi. Oui, oui. T'as pas eu mal? Pas du tout. Vous allez venir, vous allez voir. C'est vrai qu'en soi, j'ai pas eu mal. Aux opérations, j'ai vraiment pas mal. J'ai fait 2 levées, 1 dans la nuit et 1 ce matin. C'était pas très concluant. Je fais tellement d'efforts en fait pour me lever que en fait, quand je suis debout, je suis en sueur, j'ai des sueurs froides, j'ai la tête qui tourne, je vais m'évanouir, en fait, j'arrive ce matin, je suis restée 3-4 minutes debout. J'arrivais pas à tenir plus, enfin, j'arrive pas à me tenir droite, je suis obligée de rester recroquevillée sur moi-même. Enfin, pas très concluant quoi les levées. Genre je regarde, je vois que c'est plus petit, genre j'essaie de faire la vague, je vois qu'il n'y a plus rien qui bouge. Mais genre j'ai montré un peu, genre j'ai plus rien, tu vois. Je le sens, genre là je sens que mon bras est tout petit. Alors que d'habitude je fais ça, j'ai fait glong glong glong, vraiment la vague. Mon ventre c'est un truc de fou, ça c'est waouh. C'est le plus fou d'ailleurs, je sais pas. Pour moi c'est un truc de taré. En fait, quand je regarde comme ça, j'arrive à voir mes cuisses et mes pieds. Donc, alors qu'avant, j'avais le ventre jusque-là, tu sais, c'était horrible. Et ça dégoulinait jusque-là, c'est dégueulasse. Mais là, non, franchement, non, c'est nickel. Ouais, concernant la poitrine, ouais, c'est une petite déception parce que dans l'ordre, je voulais faire mon ventre, ma poitrine, mes bras et ensuite les cuisses. Donc, à la limite, les cuisses, ça m'aurait peut-être pas dérangé qu'elles restent telles quelles, mais j'aurais aimé que mes seins, quand même, soient plus... qui tiennent tout seul, quoi, parce que, je sais pas, ça va de soi, quoi. Je suis jeune, je suis encore une femme et ma poitrine, c'est important, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que je me serai remise de tout ça, je pense que je les referai. 1, 2, 3, 4, 5 opérations, plus la lipo. C'est bon, si je dois faire que des seins, je crois que je vais me lever du bloc, je vais leur dire, bon, allez, salut, moi j'y vais, hein. Moi, j'ai passé ça, je peux passer le reste, quoi. Hier, ouais, je me disais que c'était carrément déjà impossible de m'imaginer sortir, tirer ma valise. J'ai eu quand même la visite du docteur. Il m'a un peu rassurée sur le fait qu'il trouvait ça normal, les endroits où j'avais mal. C'est bien de faire des efforts au niveau musculature.
que vos corps il apprenne à gérer la prothèse, pour lui redonner de la force. Enfin, il faut qu'il reprenne un train de vie normal. J'avais trop peur des dodades. Je vais avoir trop mal les prothèses. Je pensais qu'à ça. J'appréhendais la moindre bosse. Je connais parfaitement ma mère. Si elle me dit c'est beau, c'est que c'est beau. Ben, elle a été choquée. Et après, plus elle regardait, elle me disait bon, le nez il est parfait. Autant la liposuction et les seins, c'est sûr à 100%, c'est parfait. Même ma mère m'a dit c'est parfait, c'est magnifique. Alors qu'est-ce que ce sera dans un mois? Bah, dans le nez, c'est une question d'habitude. J'ai pas mal du tout en fait. Je me demande si je me suis fait opérer en fait. Enfin je vois. Oh, il est là, mon poteau. Ça va? Ouais, t'es bien. Alors? Ben franchement, j'ai l'impression d'avoir dormi, mais comme un bébé. T'as rien senti tout? Mais non, je peux marcher. Ça, tu pètes la forme là. Mais franchement, en fait, je me suis posé la question si c'était pas un canular. Parce que j'ai pas mal, j'ai envie d'aller pisser. Ça va quoi. Je sens juste qu'il y a du sang qui coule derrière mon oreille, tu vois. Ouais. Et après, t'as fait quoi d'autre? Je te dis pas. Mais moi, j'ai rien. J'ai l'impression pas. Vas-y doucement avec les cicatrices et tout, frère. Non, mais ça va. Ouais, donc là. Bon, après, il y a la gaine, donc ouais. Après, ouais, non, franchement, j'ai pas mal. Après, j'ai l'impression que la gaine, qu'elle me tient rien du tout. J'ai pas l'impression d'être serré. Bon, ça va, ça s'est bien passé, c'est nickel. Mais je souffre pas. Je m'attendais à avoir mal, mais et là, comme... c'est quoi, là, ça s'est bien passé, nickel. Par contre, je saigne grave ici, hein. Oui, je viens de mettre la main dessus. Oui. Ouais, tu saignes grave, ça a dû se rouvrir, donc fais gaffe. Hein? Dis-le à l'infirmerie, là. À l'infirmière. Parce que ouais, ta gaine, elle est toute trempée plein de sang, là. Là. Ah ouais, mais je le sens. Je viens de passer la main. Ouais, attends, je vais appeler l'infirmière. Après, j'ai pas mal, hein, franchement. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va, très bien. Il me dit que... Ben ouais, je saigne du dos en fait. Là. Si, ça saigne. C'est pas un saignement, c'est une cirrhosité. Comme ça, le pied de position. On injecte du liquide et après on absorbe le liquide avec de graisse. On met la gaine. On exerce une compression sur le corps. C'est pour ça la cirrhosité, c'est tout. Ok, super. Ok. Bien. Super, nickel. D'accord? Okay. Allez. Honnêtement, ce matin, j'ai passé une nuit à peu près bien tranquille, tout allait bien, le matin, la matinée, ça allait bien. Mais en fin de matinée, on m'a changé mes pansements. Et là, j'avais l'impression de me faire en fait mes recoudre à vif, c'était horrible. Honnêtement, quand on tire le pansement, en fait, il y a la croûte du point qui part avec. Et là, ça c'est une nuit, je crois que je lui souhaite pas, ça fait vraiment
super mal. Et je suis vraiment pas une chochotte à ce niveau-là. Mais vraiment, ça, franchement, c'est... Là, le changement de pansement, c'est le plus horrible. Même au réveil, je crois, j'ai pas eu autant mal. Là, pour l'instant, ah non, je te jure que les 2 yeux de mon fils, la pire douleur, là, ça a été là. Le changement de pansement, c'était horrible, surtout au niveau du ventre et au niveau des cuisses. Mais oh, pas, c'est entre eux, c'est dans le pli de laine. Du coup, quand elle tire dessus, la peau, ben, c'est collé des 2 côtés. Mais en fait, la peau, quand ça tire aussi en dessous. Ça me tue. Mais là, dans 2 jours, c'est impossible. Dans 2 jours, je te jure, ça va pas être possible, là, par contre. D'enlever encore les pansements. Mais là, rien que d'y penser, je pleure, j'ai mal, rien que d'y penser. Non, mais j'ai fait que ça aujourd'hui, toute la journée, j'ai fait que pleurer, avoir mal. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va mieux. Ça va? Oui, ça fait plaisir de vous voir déjà. J'ai essayé de me lever. D'accord. J'ai moins de mal, mais par contre, quand je me lève, j'ai la tête qui tourne. C'est horrible. Je sais pas si c'est dû au fait que j'ai pas mangé ou si c'est dû au fait que je suis trop couchée, mais c'est horrible. C'est aussi dû au fait, comme on l'avait dit au départ, que vu votre petite anémie, c'est ça en fait qui a fait que les suites sont un petit peu lourdes de ce côté. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait souhaité au départ. Hein, c'est ce que vous avez dit. Et là, voilà, vous comprenez mieux ce que je veux dire, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais hier. Oui, il n'y a pas de souci, là. Je comprends totalement, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça aussi. Hein. Bon, le fait que vous ne mangiez pas bien, que vous ne bougez pas beaucoup, c'est sûr, ça n'aide pas beaucoup, ça c'est clair au départ. Enfin, moi, ce que je conseille, c'est que vous sortiez de la chambre, vous fassiez quelques pas dans le couloir, et là, on verra si vous tenez le coup à ce moment-là. Oui, bien sûr, vous pourrez sortir, il n'y a pas de raison de vous garder plus longtemps. Et si dès que vous faites 2 pas dans le couloir, vous vous écroulez, c'est pas la peine de sortir, ça ne servira à rien. Si ça va, vous pourrez sortir aujourd'hui, sinon on vous garde jusqu'à demain. Puis entre-temps, comme je le disais, on va voir par rapport au retour. Hein. D'accord, ok, parfait, nickel, ok. Merci beaucoup, docteur. Allez, parfait. À bientôt. À bientôt, merci. Bonjour. Alors vous aurez la chambre 11-28. Merci, c'est votre super. chambre 11-28. Première étage de ce côté. Ok. Par contre, il y a quelqu'un qui vous attend en bas, c'est par là. Ah bon? D'accord? Qui c'est qui m'attend? Ça joue pas, vous dire. Ah ok, bon bah allons-y. Merci, au revoir. Alors du coup, quand je récupère ma carte à l'hôtel, le monsieur me dit oui, quelqu'un vous attend. Je me dis bon, ok, ça c'était pas prévu, qu'est-ce qui se passe? Retour très serein pour William et Lucas. Il semble que pour eux, leurs interventions n'aient été qu'une formalité. Quand je vois la voiture arriver, je regarde William, je regarde la voiture, je vois pas trop parce qu'elle est un peu loin. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche, je me dis ah ouais, c'est un petit missile cette fille. Hein. Donc forcément, j'attends qu'elle sorte pour regarder ses formes, voir si elle va me plaire ou pas. C'est logique. Moi, c'est vrai que quand elle arrive, j'essaie de jauger, voir si elle est réceptive ou pas. Donc je lui parle, j'essaie de la faire rigoler. Et je vois qu'elle est plutôt bon délire, qu'elle rigole plutôt facilement. Et du coup, je me dis que ça peut plutôt bien se passer. On verra bien comment ça se passe dans le futur. Quand on est arrivé, je suis accueillie par les garçons. Voilà, il y a une bonne ambiance.
Ils sont gentils avec moi, ils me racontent un petit peu leurs opérations, tout s'est bien passé pour eux, donc voilà, ça me met en confiance. Rizlen quitte la clinique, mais non sans mal. Ayant peur que réapparaissent ses douleurs passées, elle se déplace prudemment. Il est où l'ascenseur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est où Sabrine? Bon, un gros bisou à Sabrine alors. Hein? Merci. Au revoir. Osama! Il m'avait manqué Osama. La chaleur. Attends. Tiens, ça va Osama? Vas-y, vas-y. Attention, ouais, je vais me tenir à toi parce qu'en fait, je peux pas m'asseoir Osama, on fait comment? Je ne peux pas. Être allongé là. Hein? Je vais être allongé. Mais... comment je vais faire pour monter? Comment je vais faire pour monter en fait? Non. Il me faut quelque chose entre les deux marches là. Mais en fait c'est trop haut. La marche elle est trop haute. Je peux pas. Si je monte en marche arrière... Ah, tu vois pourquoi j'aime Osama? Tu vois pourquoi j'aime Osama? Regarde, il me trouve des solutions. Mets-le-moi plus par là, je pense. Non, plus ça, tu peux passer. Ouais. Allez, vas-y. C'est mieux comme ça? Ouais, beaucoup mieux. Mais faites attention pour ta tête. Ok? T'inquiète. Mets-le juste. Mets-le juste. Oh, attends. Non, c'est faux. C'est pas comme ça. Je vais rentrer ce jambe-là avant. Ça va, ça y est, c'est passé. Vas-y. Ça y est. Oh. Oh. C'est le moment de partir à la clinique, je me sens bien en général, ça va, je suis pas trop stressée. Je pense que je réalise pas trop en fait ce qui se passe, donc du coup je ressens pas encore vraiment le stress. Mes appréhensions, c'est pas vraiment l'opération en elle-même, j'ai pas vraiment peur de l'opération, de l'anesthésie ou tout ça, j'ai plus peur du résultat final, c'est plus ça que j'appréhende. Vu que je vais me faire opérer de la poitrine, ce qui me tracasse le plus, on va dire, c'est de pas réussir à, enfin, c'est de choisir la mauvaise taille, on va dire, pour une taille qui me conviendrait pas. Donc, j'attends vraiment que le chirurgien m'aide et m'oriente vers le bon choix pour moi. D'accord. C'est le consentement avec le médecin, avec le diabétique. Merci. Vous allez monter avec la chambre. D'accord. Merci. Là, tu l'as vu? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va bien? Oui, ça va. On va voir ensemble ce qu'on peut faire pour toi. Ok. D'accord. D'accord.
vous m'avez dit que vous avez 21 ans. Oui. Est-ce que vous avez une maladie quelconque? Non. Prenez des médicaments? Non, rien du tout. Rien du tout. Rien. Et ça vous gêne, hein? En fait, c'est pas vraiment seulement la taille qui me gêne, c'est que je suis vachement mince. Donc ici, je sais pas si vous voyez, mais j'ai vachement les os qui sortent. Enfin, je suis vachement. Et du coup, avec le fait en plus de pas avoir de poitrine, ça fait vraiment tout plat, tout maigre. Et j'ai les os qui me sortent un peu de partout là. Enfin, c'est vraiment pas joli quoi. Et le fait de pas avoir de poitrine, c'est encore plus. En fait, je voudrais quelque chose vraiment de. Comment dire? De naturel, mais en fait au niveau taille, je veux pas que ça soit énorme quoi. Par exemple à peu près comme ça. Mais il faut voir avec mon corps à peu près comment ça rend quoi. Parce que je suis assez mince, mais j'ai la taille un peu creusée et tout ça, donc je veux pas non plus que ça soit trop. Enfin, faut que ça soit un petit peu proportionnel quoi. Et l'incision, c'est quelle taille à peu près? C'est à peu près 2 cm. Ça va faire après ça. Un peu. Quand j'ai mis la prothèse, ça m'a fait bizarre parce que voilà, on est tous habitués à notre corps qu'on a depuis qu'on est petit, donc forcément quand on a d'un coup voilà, la prothèse, ça fait bizarre. Déjà, je voyais plus mon corps de la même façon déjà dans le miroir et puis même vu d'en haut. On va mettre 2 pareils. Ça me tend la brassière, j'ai pas l'habitude, mon Dieu. J'ai l'impression que c'est énorme. Quand on met la prothèse et que d'un coup on a un truc imposant, ça fait bizarre, mais bon, au moins ça m'a permis déjà de voir avant de l'avoir déjà sur moi. Ça fait un petit temps d'adaptation, on va dire. En fait, j'ai l'habitude de voir Je vois mes pieds, moi, tout le temps. Je vois tout mon corps, je vois mon ventre, je vois tout d'en haut. Là, je vois déjà plus mes pieds, ça me fait peur. Ça c'est vraiment trop grand. Et ça, non, ça sera pas possible. Il faut faire l'échographie mammaire. D'accord. D'accord, on va s'assurer. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Au revoir. Oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est pourquoi? Pour de vrai? Mais j'ai pas demandé à ce qu'on me calme, j'étais très calme. Vous voyez pas que je suis calme depuis avant?
Cette porte, elle me rassure pas trop. Donc là, juste avant l'entrée au bloc, je me sens bien. Je suis zen, ça va, pas stressée. C'est cool. Prochainement, dans Zéro Complexe. Musculaire, on va les mettre devant le muscle. C'est vraiment pas beau à Paris. Là on est bien chaud.